Bonjour, nous sommes la famille Dounia et elle c'est mon épouse Bianou Catherine, la mère de Temo, Shalom, Grace et Lali. Nous sommes résidents à Baganté depuis le 3 janvier 2023 et serviteurs de Dieu et missionnaires dans la région de l'Ouest. Et la journée du 29 février, jeudi, après notre dévotion de prière matinale, comme d'habitude, mon épouse est sortie laisser l'enfant à l'entrée qui allait à l'école, qui est à près d'un kilomètre de chez nous. Et elle a laissé l'enfant qui descendait avec ses camarades. Elle est revenue. Aux environs de 13 h, moi j'ai pris la route pour Fumban, où je devais avoir une mission de 4 jours là-bas. Pendant que j'étais en route pour le voyage, au niveau de Baïgom, pendant que j'attendais les autres membres de notre voyage, à 17 h, ma femme m'a appelé pour me dire que jusqu'à présent, l'enfant n'est pas encore rentré, Shalom n'est pas à la maison. Et elle est actuellement, pendant qu'elle m'appelle, à l'entrée de l'école, au portail. Et l'école est déjà fermée. Et là, elle est rentrée. Quand elle arrive à la maison, elle est allée chez les voisins pour signaler. Et le voisin de derrière, Nader, lui a fait comprendre que pendant qu'il sortait entre 14h, 14h30, 15h, elle a rencontré Shalom en chemin retour, qui rentrait avec ses camarades. Et elle a salué Shalom. Shalom a répondu. Pendant ce temps, ses enfants aussi qui rentraient par moto ont aussi confirmé que nous avons vu Shalom sur le chemin. Et c'était troublant. Mon épouse est quittée. Et elle a alerté les voisins. Avec les voisins, ils se sont mis donc à chercher l'enfant vers les 18 h. Il pleuvait. Il n'y avait pas la lumière. Elle, pendant que les équipes se sont départagées, elle est allée vers la concession des camarades avec qui Shalom rentre souvent. Arrivée là-bas, les enfants lui ont fait comprendre qu'ils se sont séparés avec Shalom à leur entrée. Ça, c'est à moins de 100 mètres de chez nous. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les recherches. Autour de 19 h, une équipe est allée au commissariat signaler. Et au commissariat, ils ont présenté la photo de l'enfant, donné le numéro de téléphone de mon épouse et d'un de nos garçons de la maison. Quand ils sont revenus vers la maison de radio, elle était fermée. Ils ont cherché l'enfant jusqu'à 23 h. Mais vers 19 h 30 également, 20 h, il y a la pick-up de la police de Baganté qui sortait de notre quartier. Et une des chercheuses s'est posé la question que, mais à quel moment la pick-up, la police a été informée jusqu'à la police a déjà eu le temps de faire le contour de la ville pour être plutôt en train de sortir puisqu'il ne les a pas traversés pour entrer. C'est comme ça qu'elles se sont dit, peut-être on a vu l'enfant. Pendant ce temps, mon épouse était au lieu du deuil à côté en train de fouiller l'enfant là-bas. Ils se sont arrêtés, fouiller en vain. Le lendemain, très tôt le matin, pendant ce temps, mon téléphone était éteint. Et je ne pouvais pas connaître l'évolution de la situation. Le matin, très tôt, monsieur le chef de quartier, où nous résidons depuis 5 mois, est venu et a demandé à mon épouse de faire une plainte, un avis de recherche, pour qu'il puisse passer un communiqué radio et signaler aussi au commissariat spécial. Pendant qu'il s'apprêtait à sortir, notre voisine, la fille de notre voisine, la nommée Yolande, elle est venue, disant que elle a appris la nouvelle et elle est choquée parce que pendant qu'elle se reposait entre 15 h et 15 h 30 dans sa chambre, la chambre de sa maman autant pour moi, elle a entendu les cris d'un enfant très violent 3 fois et 2 voix d'hommes qui grondaient. Et elle est sortie, elle a ouvert la fenêtre, elle n'a vu personne. Elle est sortie et pendant qu'elle est sortie, elle s'est dirigée d'abord vers la concession de son oncle, qui est le chef de quartier. Croyant que c'était là-bas, c'est peut-être net, elle n'a vu personne. Elle est sortie et pendant qu'elle est sortie, elle s'est dirigée d'abord vers la concession de son oncle, qui est le chef de quartier. Croyant que c'était là-bas, c'est peut-être les enfants qui avaient les problèmes. Et n'ayant vu rien là-bas, elle a couru vers la route, parce que justement la voix venait de la route. Mais elle dit qu'elle n'a rien vu d'anormal, mais elle a vu 2 hommes de dos qui partaient, qui sortaient du quartier pour aller vers la ville. Elle est rentrée.
Donc à ce moment où elle a découvert l'information de la disparition de l'enfant, qu'elle a compris que le cri là était lorsqu'on était en train d'arrêter Shalom. Elle était à la dernière concession pour atteindre notre maison. Et c'est comme ça que l'enfant n'est pas rentré à la maison. Ils sont allés au commissariat de sécurité, au commissariat spécial, présenter la plainte et l'avis de recherche. Étant là-bas, le commissaire spécial leur demande d'aller au commissariat de sécurité publique parce qu'il y a une information là-bas qui peuvent les aider. Le chef de quartier s'est dirigé à la maison de radio. Ma femme et mon petit frère se sont dirigés au commissariat. Arrivé au commissariat, la ville, les autorités de la ville, en l'occurrence le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, les magistrats étaient déjà là. Et c'est monsieur le commissaire qui demande, madame, c'est vous qui avez demandé, déposer un avis de recherche hier? Elle dit oui. Il dit, ok, nous avons reçu un appel anonyme aux environs de 22 heures signalant un corps dans une maison au centre touristique de Baranté. Et c'est comme ça que nous avons récupéré ce corps et nous avons déposé à la morgue aux environs de 23 heures. Et depuis lors, nous avons vu les photos sur les réseaux sociaux et la description ressemble à votre enfant. Nous voulions que vous confirmez, vous ressaisissez et puis nous allons à la morgue pour que vous puissiez confirmer cela. Et elle s'est repris. Ils sont entrés dans la voiture justement, arrivés à la morgue. C'est Shalom qui était couché sur la table de la morgue. Là, inerte. Ils sont retournés à la police pour qu'elle fasse une déposition. Et elle a demandé quelques questions à monsieur le commissaire pour savoir ce qui s'est passé. Mais monsieur le commissaire n'a rien donné comme réponse satisfaisante. Elle s'est dirigée vers le palais de justice, aucune réponse satisfaisante. Pendant ce temps, j'ai pu être informé et j'ai pris la route immédiatement pour rentrer. J'arrive au commissariat à 17h30. J'ai eu une causerie de 3 heures de temps pour avoir la possibilité de voir le corps de ma fille. Parce qu'on ne me permettait pas de voir le corps à la morgue. On m'a dit que le corps était déjà saisi. Et les enquêtes ont commencé. Des choses que nous avons constatées qui ne sont pas normales. Oui, nous avons constaté que la police ne jouait pas franche dans l'affaire. Le corps de notre fille a été retrouvé dans le domicile d'une policière, notre voisine. Cette maison est surveillée. Après avoir retiré le corps, la maison n'a pas été scellée. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, cette famille a déménagé. Hier, le 2 avril, nous devions avoir les auditions. Nous sommes arrivés pour les auditions. Madame le juge d'instruction n'était pas là. Pourtant, elle nous a convoqués. Et lorsque nous étions là, on nous a fait savoir qu'elle a eu un cas d'urgence à cause de la maladie de son enfant. Mais la famille Koum, dont la dame est commissaire, en face du parquet de Baranté, on nous a fait comprendre qu'ils n'ont pas encore reçu la convocation qu'on a adressée à Lucie il y a de cela 2 semaines. Nous n'avons pas trouvé ça normal. Nous pensons que les autorités de la ville de Baranté sont en train de jouer avec nos émotions, avec ce que nous avons vécu. Et nous voulons vraiment qu'on nous aide. Parce que nous avons saisi monsieur le gouverneur qui avait donné l'instruction qu'on fasse les choses comme il se doit. Mais la compagnie a pris 1 semaine de silence, pourtant a été saisie pour nous recevoir et nous a reçus en retard lorsque il ne pouvait plus être compétent parce que le dossier était déjà remis à la juge d'instruction. Le commissaire de la PJ de Bafoussam, la police judiciaire de Bafoussam, a refusé la reconstitution des faits sous la demande du parquet de Baranté, soit disant ça va créer un soulèvement populaire. La maison dont nous parlons est sous vidéosurveillance. Cette famille a déménagé.